Bon, Bougane Gueye a dit dans le département de Dagana, nous prévoyons 40 milliards pour les salaires de tous les chefs de village et Badjanougor. Ah bon? C'est ce qu'il prévoit. 40 milliards pour les salaires des Badjanougor et des chefs de village. Donc, Fofana, d'abord le chef de quartier. C'est par rapport à la sortie du chef de l'État. À Djokhop. Voilà. Non, c'est par rapport à la sortie du chef de l'État, concernant les chefs de village. Ouais, qu'est-ce qu'il Ils a vont dit? recevoir désormais 50 000. 50 000 francs. Mais lui dit qu'il va faire plus. Donc, messieurs les chefs de village, votez comme ce pour avoir ça. Voilà. De toutes les façons, chacun va aller avec ses chiffres. Mais d'ailleurs, sous le président Abdoulaye Wade, les chefs de village avaient une indemnité de 50 000. Quand le président Macky Sall est venu, il les a coupés ça. Pour quelle logique il les rétablit? C'est peut-être on va faire des élections. Alors, manifestation à ma table des frustrés de Ndouloumadi. Mettre le feu à la maison paternelle de Macky. Pourquoi? Eh bien, Vox Populi lève un coin du voile. Parce qu'il a sauté l'étape de son village d'origine. Il a sauté l'étape de son village d'origine. Il y a eu des manifestations là-bas. Voilà, parce qu'il a sauté l'étape de son village d'origine. Mais on a le professeur Ismaïla Madior Fall. Professeur titulaire de chaire et de classe exceptionnelle. Bon, c'est vrai que Mamadou Fofana, lui, il n'aime pas les intellectuels. Il est de Rufisque, en tout cas. Les intellectuels... Il est de Rufisque, le professeur Ismaïla Madior Fall. C'est pas grand-chose. Plaidez à vous, la fond, ils sont bras droits. Un procès en sorcellerie. Voilà. On ne parle pas assez de démocratie sociale au Sénégal. Ça, c'est le professeur Ismaïla Madior Fall. On ne parle que de démocratie politique, de mandat, de jeu de pouvoir, de mode d'élection. C'est vrai. Mais il y a aussi la démocratie sociale. Oui. Non, il faut tenir compte de ça. Mais non, attends, mais c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous que je suis contre vous. Mais regardez un peu aussi les efforts. L'autre paire de manches. Les acquis, c'est quoi? Il y a des acquis. Bon, c'est vrai, on va dire que oui, il est là pour ça, il est payé. D'accord. Mais il y a des acquis. La démocratie sociale aussi. Il faut en parler. On peut en parler. Mais ce n'est pas interdit d'en parler. Non. Absolument. Ah oui, parce que la démocratie sociale, mais c'est ça, en fait, qui est le nerf de la guerre. C'est ça, le but de la manœuvre. Parce que le centre et le but de la manœuvre, c'est la démocratie sociale. Oui, tout à fait. La démocratie culturelle. Oui, mais c'est ça le but de la manœuvre. L'autre, d'accord, le reste, c'est important. L'autre, c'est bien. Mais le but de la manœuvre, c'est la démocratie sociale. Merci, mon professeur. L'État va injecter 40 milliards de francs CFA pour transformer Matam. On est dans le cadre de la démocratie sociale. Ah, mais bien entendu. Mais quand on inaugure avec Dame Diop là, des maisons, des centres de formation professionnelle, c'est de la démocratie sociale. Mais c'est de la démocratie sociale. Quand ma fille, Néné Fatoumata Tal, inaugure à Guédiouaï, qu'est-ce qu'elle a inauguré encore derrière là, dans la banlieue là? C'est les boulangeries. Ah, mais c'est de la démocratie sociale. Ma fille, Néné Fatima, c'est ma fille. Hein. Il faut en parler. Voilà, il faut en parler aussi de la démocratie. Bon, essayons de s'intéresser à ça. À quel journal? Au journal L'Obs. Tournée économique à Matam, Maki, l'effort de guerre, le programme régional de 400 milliards de francs CFA et la vérité sur le fait déclaré au domicile du chef de l'État à Ndouloumadi. Passé, présent, Maître Babou. La touchante métamorphose. Vous avez vu le nouveau look de Maître Babou? Maître Babou, oui. Ah, c'est le nouveau look là qui intéresse l'observateur L'Obs. Je rappelle qu'il a été le porte-parole de l'Alliance des forces de progrès. Et non du progrès. Il y a une nuance. De progrès. Entre du et de. Avant d'être récupéré par Maître Abdoulaye Wade. Voilà. Donc il a été porte-parole de l'Alliance des forces de progrès. On se souvient bien de la commission d'enquête parlementaire de Moustapha Niasse et c'est Maître Babou qui était chargé de défendre Niasse comme député à l'Assemblée. Bon, ça c'est de l'histoire. Comme nous sommes le 16 juin, il faut revenir un peu sur des faits. Et puis j'ai envie de parler du témoin. Tournée économique entre guillemets du président de la République dans le Nord. Les brassards rouges bousculent le protocole d'État. Les brassards rouges. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit que le président ne veut pas voir du rouge, mais il verra du rouge. Et d'ailleurs, si tant est que ce que dit le président de la République, que l'État va injecter 450 milliards, peut-être
si c'est effectif, peut-être pourra passer du Fouta Tampi à Fouta Mofti. Hein. Voilà, déclassement de la bande de Filao de Guédiouaï. Ça intéresse un peu Fof. Le Forum civil brûle le décret présidentiel. Brûle le décret présidentiel. Voilà. Déclassement de la bande de Filao Guédiouaï, le Forum civil brûle le décret présidentiel. Et vous avez, selon le Forum civil, le président de la République vient de poser un acte dommageable parce que les populations à la base n'ont pas été consultées. Oui, avant justement ce qui s'est passé. Ça, c'est le Forum civil qui l'explique clairement et nettement. Donc, lisez Direct News pour comprendre de quoi il en est exactement. On parle de l'article 25 de la Constitution qui dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et aujourd'hui, le Forum civil dénonce avec vigueur le décret en question et demande son abrogation. Ça, c'est les informations. L'autre information, diaspora Tampi, fatigue Tampi, non, fatigue Tampi ou Dédé. Tampane. Fatigue Tampi ou Mamadou Lamine Diallo fait le procès du Baki. Tapi fatigue Tampi ou accident dans le cortège présidentiel, le véhicule de Maïper et Modou Baradoli se renverse. Ça, c'est un peu les accidents dans justement le cortège du président de, bien entendu, la République. Bon, on a l'exclusif. Oumouad, Fouta Tampi ou Fouta Fofti. Bref, départ de la CNTV débat où le entre Farba Senghor et Papata Diallo. Vous avez le choix du maire de Dakar, Las Badiane, Noa les Lébou. Las Badiane, Las Production. Grave à contre-courant de la volonté de... Mais attention. C'est Imam Sam. Mais écoutez bien ce que Las dit. Dakar ne vous appartient pas. Chaque résident est libre de se présenter. Il ne s'agit pas d'une compétition entre Lébou, Diola, Alpulaar, Sounenke, Ndiago. Non. Parce que, absolument. D'ailleurs, histoire pour histoire, quand les autres le disent, on va parler d'ethnicisme. On a les actes d'ethnicisme. Voilà, évitons les propos ethnicistes capables de saper l'unité nationale. Mais libre également à qui veut d'investir son candidat. Ah ben oui, mais bien entendu. Mais pourquoi pas? Ah ben non. C'est pour dire que Dakar n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Bon, en tout cas, les Lébou... dire que Matam aussi n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Mais le Sénégal est la chasse gardée des Sénégalais. Tout court. En tout cas, les Lébou... Et le Sénégal des Sénégalais. ont investi Diouf Sarr. Et aujourd'hui, le choix de Diouf Sarr comme candidat à la mairie de Dakar, les cadres républicains de Yoff font du Goumbé. En phase avec l'autorité Lébou. Parce que les cadres, c'est qui les, moi je ne vais pas dire des, je lis. Les cadres républicains de Yoff en phase avec l'autorité Lébou. Parce que l'autorité Lébou... C'est qui? Ah, qui incarne l'autorité Lébou? Je te repose la question. Ah non, moi je lis seulement là. Moi je ne sais pas, je lis l'article. En tout cas, eux, ils sont en phase avec l'autorité Lébou. Voilà. Voilà. Plus de milliards à Matam. Sonko dans une prison à ciel ouvert. Le contrôle judiciaire coffre le président de PASTEF. Sonko dans une prison à ciel ouvert. C'est ce que nous livre bien entendu critique. Et je vais terminer probablement avec cette information. Une information que je tiens à partager avec vous. C'est justement autour de l'affaire de la femme retrouvée morte au milieu des Filao. Vraiment triste. Voilà. Du nouveau? Les dernières révélations de l'enquête. Les 2 suspects retenus pour nécessité de l'enquête remis en liberté. Ah oui, le téléphone de Djenaba Traoré a borné pour la dernière fois dans un restaurant de la Corniche Ouest. Pourquoi un taximan a été garé?